Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'épisode 16 de koh la revanche des 4 terres. Un épisode qui aura réuni 3,2 millions de téléspectateurs pour la partie 1 et 3,1 pour la partie 2. Il n'y a pas eu une grosse perte, signe que l'orientation était quand même assez intéressante, assez captivante pour les téléspectateurs malgré les multiples pubs. Donc en effet, épreuve de l'orientation aujourd'hui. Je vous ai reproduit un petit schéma. Voilà, j'ai essayé d'innover, de faire un petit schéma pour que vous puissiez mieux comprendre un petit peu ce qui se passe dans cet épisode qui vient récapituler du coup l'épisode assez rapidement. C'est vrai que aujourd'hui il n'y a pas de stratégie, donc on va pas forcément faire de points stratégiques. Il y a eu qu'une seule épreuve, donc en fait on va parler presque que de l'orientation, puis ensuite essayer de théoriser, mais grosso modo oui, on va parler épreuve d'orientation et c'est un petit peu tout pour cet épisode. Épreuve d'orientation, c'est un classique, hein. De toute façon c'est 3 points, 3 points où dans chaque point il y a un poignard. Il faut que les personnes parmi les 5, il faut que les 3 premiers qui trouvent le poignard, enfin chacun un poignard, et bien atteignent les poteaux. Les 2 autres sont éliminés sur le champ. Ce que je trouve en vrai assez cruel de perdre 2 candidats comme ça sur une épreuve, c'est assez hardcore, mais bon, c'est les règles depuis très très longtemps, donc on les accepte, hein. Mais grosso modo, il y avait 3 points. Il y avait la roche noire, il y avait la racine tortueuse, et il y avait la souche foudroyée. Donc la racine tortueuse et la souche foudroyée qui sont près de l'eau, la roche noire qui est bien plus en forêt. Alors personnellement, si j'avais été dans cette épreuve d'orientation, je n'aurais absolument pas choisi la roche noire. J'aurais plutôt été vers la racine tortueuse, qui au final se trouve un petit peu entre la souche foudroyée et la roche noire. C'est un petit peu l'intermédiaire. C'est assez proche du point de départ, et c'est également près de l'eau. Je trouve que c'est un aspect ultra important, l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, quand Jérôme le Catalan, qui était sur la racine tortueuse, a dû chercher la balise, et bien étant donné qu'il y avait une plage, en fait il y avait 50% de son espace de balise, où il y aurait pu y avoir la balise, qui sont couverts par la forêt, mais 50% où c'est juste du sable. Donc s'il y a une balise, c'est beaucoup plus facile à trouver, et ce qui simplifie largement la tâche. Et assez souvent, il y a toujours un poignard qui est près de l'eau, et ça a pas loupé du coup avec la racine tortueuse. Bref, j'avance un petit peu trop dans les détails, mais qui dit épreuve d'orientation dit, eh bien, malheureusement des gens qui sont sur la même balise, enfin, sur le même poignard, et grosso modo la distribution des candidats, eh bien c'est que Gaël et Jérôme Deslandes étaient sur la roche noire, Jérôme le Catalan était tout seul sur la racine tortueuse, et Maël et Claire étaient sur la souche foudroyée. Donc le premier poignard qui a été trouvé, il a été trouvé au niveau de la racine tortueuse, et étant donné que Jérôme Catalan est le seul sur ce point, eh bien c'est surprenant, enfin sans surprise, c'est Jérôme le Catalan qui trouve le premier poignard au bout de 50 minutes. En vrai il est assez rapide, mais il a même été très rapide dans le sens où je pense qu'il a là où il a perdu le plus de temps, c'est en cherchant la zone. En fait, je pense vraiment que le reste, il a speedrun le truc, mais que trouver la zone, c'était pas si simple. Mais ouais, il a réussi assez facilement. En vrai, je trouve que son poignard a été assez simple à trouver. Limite, le plus dur, je pense, c'était trouver l'arbre repère. Après, la balise, pas si compliqué que ça, et le poignard, assez simple dans le sens où c'était près de l'eau, et qu'il y avait un gros rocher, où il y avait un gros rocher, et c'est tout en fait. Donc automatiquement, ça simplifiait bien la chose. Donc Jérôme le Catalan qui trouve le premier poignard, et je pense que voilà, comme lui, j'aurais choisi le poignard si j'étais à l'épreuve d'orientation. J'aurais choisi cette zone-là qui me paraissait être la plus simple. Ensuite, le deuxième poignard qui est trouvé, c'est dans la souche, enfin c'est au niveau de la souche foudroyée. Donc arbre repère de Maël et Claire, et il y avait même Jérôme le Catalan de base qui partait là-dessus, mais qui a changé parce qu'il voyait qu'il y avait déjà 2 personnes, donc ça servait à rien d'y aller. Il a été vers la racine tortueuse, et ça lui a souri. Concernant la souche foudroyée, c'est un peu plus serré en vrai. Voilà, on sent que les deux ils recherchent. Maël, il y a toujours un petit peu d'avance sur Claire, mais malgré tout, Claire, elle réussit quand même un petit peu à trouver. Elle a réussi à trouver, notamment elle trouve la balise. Elle va chercher, enfin, elle va voir c'est quoi à quoi ça correspond, sa balise, la couleur de la balise.
qu'elle retourne au départ. Mais le temps qu'elle arrive et qu'elle commence juste à chercher, eh bien Maëlle trouve le second poignard. Ce qui fait que Maëlle va sur l'orientation et personnellement, alors c'est un truc que bon, je savais pas avant l'épisode, mais pendant l'épisode j'ai déduit que Maëlle trouverait un poignard. Et vous savez pourquoi? Eh bien c'est parce que cet épisode, bien que l'épreuve d'orientation soit excellente, franchement elle était vraiment bonne, je trouvais. Et parmi les meilleurs de ces quelques dernières années, je trouve qu'il y avait pas mal de choses. Voilà, c'est assez intéressant. Eh bien, le problème, c'est que ils mettent des pubs un petit peu en veux-tu en voilà. Il y en a beaucoup des pubs. Il y a eu 3 pubs. Bon, au final, pas grand-chose comme épisode. 3 pubs. Et sachant que juste avant la pub, ils mettent un petit peu l'eau à la bouche pour la suite, pour ce qui va se passer dans la suite de l'épisode. Donc ils mettent un petit extrait de quelques secondes sur la suite, et après la pub ils remettent un extrait de ce qui se passait avant la pub, histoire que voilà on ne savait pas, voilà, c'est ils nous prennent vraiment pour des cons, ça me fume vraiment de faire ça. Mais grosso modo dans le trailer, je crois dans le trailer de la deuxième pub, en fait on voit que Claire elle est près de la roche noire. Donc automatiquement si Claire est près de la roche noire, eh bien j'étais sûr à 95-99% de chance que Maëlle trouverait du coup le poignard de la souche foudroyée, et ça n'a pas loupé. Concernant la zone de la roche noire, c'est celle la plus intéressante avec Jérôme, Gaël et Claire. Bon, Claire elle est arrivée très tard, elle est arrivée, je crois que Maëlle a trouvé au bout d'1h30, donc Claire elle est arrivée, je pense, voilà, 15-20 minutes plus tard. Pendant très longtemps, pendant la majorité de cette épreuve, c'était Jérôme et Gaël. Donc Jérôme, il a été très rapide à trouver à la fois l'arbre au repère et à la fois la balise. Sauf que en fait, il voyait que Gaël surveillait un petit peu comme ça dans le coin. Et qu'est-ce qu'il fait Jérôme? Eh bien, au lieu de chercher, au lieu de se dire bon, en vrai, vas-y, je m'en fous. Au lieu de chercher, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rage, il a son petit seum. C'est vrai que là, on a vu une facette de Jérôme un petit peu différente. Il est assez aigri, je trouve. Notamment auprès de Gaël, alors que en vrai c'est juste le jeu, et le fait qu'il y ait une autre personne sur ta balise, ça devrait pas t'empêcher de continuer à chercher. Maël, ça l'a pas dérangé, des autres saisons auparavant ça a pas dérangé, donc ça devrait pas le déranger en fait de chercher, sauf que il arrête de chercher en fait. Il arrête de chercher, il dit tant que Gaël n'a pas trouvé la balise, j'arrête de chercher, parce que en fait il veut profiter du temps où Gaël va voir la correspondance de la balise pour trouver son poignard. Sauf que ça c'est un peu plus compliqué que ça. À un moment donné, en vrai moi il m'a un petit peu saoulé Jérôme sur l'épreuve, il m'a saoulé une bonne partie du temps. Là par contre où j'ai bien apprécié, c'est vraiment quand il gueule, il fait ouais, il est content. Tu te dis bah c'est bon, en plus c'est la musique, tu te dis bah c'est bon. Sauf que voilà, moi je suis pas un lapin de 6 semaines, j'y ai pas cru. Voilà, j'y ai pas cru. Quand Jérôme il a fait croire à Gaël en fait qu'il avait trouvé le poignard pour que Gaël aille chercher à la souche foudroyée, parce qu'il a fait ça avant que ça soit annoncé que Maëlle ait trouvé son poignard. Donc en vrai c'était assez cohérent, tu te dis bah il fait ça, du coup Gaël elle peut aller chercher tranquillement son poignard, elle peut aller chercher du coup dans une autre zone. Malheureusement Maël il trouve très rapidement, donc il s'est indiqué très rapidement qu'il trouve le poignard, et du coup il y a plus que le poignard de la zone de Jérôme en fait, parce que sinon Gaël elle a vraiment plongé dedans et ça aurait été un excellent coup de bluff. Enfin c'était un beau coup de bluff, et peut-être même le meilleur coup de bluff de la saison, je vais pas faire de pique, mais mais franchement très bon coup de bluff de sa part quand même. Je pensais pas qu'il serait capable de faire ça, mais il l'a fait. Malheureusement c'est vrai que en fait si Maël avait pas trouvé le poignard ça aurait fonctionné extrêmement bien. Sauf que, eh bien, malheureusement, il a trouvé le poignard, donc Gaël, elle s'est rendu compte de la supercherie un peu plus, voilà, relativement tôt, en fait. Donc, la fenêtre de tir de Jérôme était, au final, assez faible, d'autant plus que Claire a réussi, arrive à la zone, à trouver l'arbre repère. Gaël, entre-temps, trouve la balise. Cette fois-ci, elle trouve vraiment la balise, elle va chercher, elle retourne sur le point de départ pour voir la correspondance, puis revenir, puis compter ses pas. Claire également fait ça, et limite Claire passe devant Gaël à ce moment-là. En fait, Claire elle se place vraiment bien au final. Elle n'a pas été si mauvaise que ça sur cette épreuve. Elle a fait preuve vraiment d'un gros mental, et les trois ils sont vraiment dans un mouchoir de poche.
Jérôme Deslandes, en fait, il est bon à l'orientation, malheureusement. En comptant ses pas, il s'est trop dévié vers la droite, ce qui fait qu'il perd quand même du temps. Ce qui fait qu'il est genre vraiment à 5-10 mètres du poignard, mais voilà, 5-10 mètres c'est quand même beaucoup, mine de rien. Donc il perd toute son avance par rapport aux filles. Limite c'est Gaël qui est vraiment en retard. Et Claire, hein, vraiment Claire, elle a pas eu de chance parce qu'elle passe vraiment à 2 doigts du poignard. Elle passe vraiment à pas grand chose. Et, euh, et vraiment, ouais, elle a pas eu de chance. Je pense qu'elle passe vraiment à 10 centimètres, à 20 centimètres du poignard. Elle a fouillé tout partout, à part là où il y avait le poignard. Ce qui est assez cruel. Gaëlle compte ses pas. Voilà, elle fait ça dans les règles de l'art. Elle compte ses pas. Et elle réussit à trouver le poignard. Ce qui fait que Gaëlle est donc la finaliste. La troisième finaliste de l'épreuve d'orientation et qui va du coup réussir à aller au poteau. Et malheureusement, Jérôme Deslandes et Claire sont éliminés à ce stade du jeu. Juste avant les gars, une petite aparté pour vous parler de ce petit sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté, le sondage de popularité. Quelle est la cote de popularité des candidats de ce F5? Donc voilà, j'en parle un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et en fait, j'étais assez surpris que Jérôme de l'Ouest soit vraiment le candidat que vous préfériez. Alors en vrai, il y a quand même plus de monde qui apprécie Jérôme du Sud, mais par contre Jérôme de l'Ouest est le candidat qui est le plus adoré, ce qui fait que ouais, au final il y aurait quand même 71% des gens enfin même 81% des gens, je sais pas compter, 81% des gens qui adorent ou qui apprécient en tout cas Jérôme de l'Ouest, ce que je trouve assez énorme. Et personnellement, si je devrais donner mon avis, je ne me reconnais pas forcément dans cette voilà dans ce sondage. Voilà, je me reconnais pas. J'ai pas pu répondre hein, vu que c'est moi qui poste. Mais sachez que je pense que moi j'aurais mis neutre. Alors parmi les 5 j'ai pas de gros coup de cœur. Après si je devrais mettre en apprécié, en gros ce que j'aurais mis neutre nuancé Jérôme de l'Ouest, Maël, Gaël. Et j'aurais mis en apprécié Jérôme du Sud et Claire. Je pense que j'aurais fait ça. Mais oui, du coup, j'aurais pas été dans la majorité du coup pour Jérôme de l'Ouest. Jérôme du Sud est le deuxième candidat le plus apprécié et je pense que les derniers épisodes ont grandement contribué à ça. Claire est la troisième personne la plus appréciée avec quand même beaucoup, en vrai, pas mal de personnes qui l'apprécient sans forcément l'adorer mais qui l'apprécient. Maël, lui, ce qui est majoritaire chez lui, c'est le côté neutre. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup à l'écran, ce qui fait que, en vrai, beaucoup de personnes disent, je suis sûr que ça serait un bon pote, mais ça doit être un bon gars dans la vraie vie, super cool. Mais à Koh-Lanta, on le voit pas suffisamment. Et par contre, là où j'étais vraiment choqué, c'est concernant Gaël. Gaël, 39% des gens qui ne l'aiment pas, et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte en fait que en fait, je pensais que c'était assez clivant en fait. Je pensais que c'était une candidate clivante avec des gens qui l'apprécient, des gens qui l'adorent et des gens qui l'aiment pas. Sauf qu'il y a beaucoup plus de aime pas que de apprécie, ce qui me surprend pour être honnête. Mais ouais, en vrai, je trouve ça un peu dur en vrai limite pour elle. Moi, ça m'a fait de la peine, franchement. Limite, ouais, j'ai vu les sondages, je me suis dit, ah ouais, vous êtes dur quand même. Vous êtes dur. Après, voilà, en fait, malheureusement, je pense qu'elle a un montage qui ne correspond pas réellement à la candidate. Ce qui fait que en fait voilà, ça agace les gens. Personnellement, c'est vrai qu'elle a pu m'agacer à certains moments, mais dans l'ensemble, au final, je trouve que j'ai une vision un peu nuancée de Gaël au final. Là où Jérôme de l'Ouest et Maël c'est neutre, Gaël, moi c'est un peu plus nuancé. C'est plus nuancé que neutre en fait. Donc, mais ouais, quand même assez surpris franchement. Surpris de voir autant de gens détester Gaël. Alors que ouais, c'est sûr que c'est pas de mauvaise personne dans la vraie vie, mais que c'est vrai que au montage, en fait, le fait qu'elle soit glorifiée, ça peut agacer, ce que je peux comprendre, même si malheureusement c'est pas de la faute de la candidate. Nous avons donc du coup ouais, bien nos 3 finalistes, nous avons Maël, Gaël et Jérôme le catalan. Du coup c'est le seul Jérôme qui reste, donc du coup je vais dire Jérôme maintenant. À partir de maintenant je pourrais enfin dire Jérôme, et pas Jérôme le catalan, parce que c'est chiant, je m'inverse à chaque fois entre les deux. Jérôme le Catalan du coup remporte sa 4e épreuve de la saison, la 3e, deux immunités d'affilée et plus les poteaux, plus le parcours du combattant, ce qui est quand même pas mal. J'ai des poteaux mais c'est orientation.
Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, Maël et Gaël, 0 victoire. La bulle. Voilà, c'est 0, rien du tout. Ce qui me surprend en vrai, franchement, je suis assez surpris de ça. En vrai, c'est quand même assez surprenant d'avoir une saison. Parmi les 3 finalistes, les 3 qui vont sur les poteaux, t'en as qu'un seul qui a remporté des épreuves. C'est vraiment rare que ça arrive. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans le passé, mais ouais, c'est surprenant. Ce qui fait que, en vrai, Jérôme Le Catalan, en fait, il a tellement un bon CV. Enfin, si je parle en langage Survivor là, mais il a un bon CV. Le CV, c'est dire pourquoi tu. Enfin, un CV, par exemple, c'est un petit peu tes compétences. Bah, Jérôme, que ça soit en stratégie, que ça soit même en social, je trouve très bon. En épreuve, il est dans le top 3 largement. Comme j'ai dit en stratégie, du coup, il est top 3 vu qu'il n'y a pas grand stratège dans cette saison, donc automatiquement je le mets top 3. Alors que Maël, bon bah voilà, il peut être un petit peu, il est peut-être pas forcément top 3 dans aucun des aspects. Épreuve, voilà, épreuve, on peut être limite top 3, social limite top 3, mais je pense pas qu'il est dans le top 3. Gaël, c'est surtout la survie où elle est assez forte, où elle est top 3, mais ouais, en fait, pour moi, Jérôme Le Catalan est tellement le gagnant voilà, qui devrait gagner en fait. C'est le candidat qui devrait gagner la saison, mais vous verrez que ça va être un peu plus compliqué que ça pour lui. Concernant vite fait mon avis sur les candidats éliminés, donc nous avons Claire. Alors Claire que j'avais pronostiqué 8ème, perdante d'une épreuve éliminatoire. Au final elle est pas passée loin de ça, mais bon, elle a quand même tenu. Ce qu'on va retenir de Claire, bon je sais que beaucoup de personnes trouvent elle est effacée, c'est une candidate pas très intéressante. En vrai je comprends l'aspect effacé. Après elle a un parcours quand même que je trouve assez atypique, assez intéressant. Enfin, c'est-à-dire que personnellement, à la place de Claire, je serais quand même contente de ma saison. Socialement, je trouve qu'elle s'en sortait très bien chez les violets. Franchement, dans la tribu violette, c'était un petit peu elle qui était, voilà, qui était un petit peu, qui était un petit peu canalisatrice du coup de cette tribu. C'était une tribu où il y avait beaucoup d'embrouilles et Claire, on va dire qu'elle était un peu plus en retrait, un peu plus dans le ok, on va calmer les choses. Il y avait Mohamed aussi qui prenait un parti, qui prenait, voilà, qui allait aider Andrea, mais oui, c'est plus, enfin Claire, elle avait vraiment cet aspect calme en fait, et c'est ça qu'on va retenir, je pense, de Claire. C'est une candidate qui se mettait pas forcément en avant, qui faisait pas forcément de vagues, mais qui malgré tout a réussi à s'en sortir. Certes, elle a jamais été dominatrice quelque part, elle a toujours été, elle a suivi Johanna, puis elle a suivi les Bleus, puis elle a suivi Jérôme Le Catalan, donc elle a toujours un petit peu suivi, mais malgré tout, elle a quand même contribué à ce coup de bluff, hein, même si on le critique, le coup de bluff est plutôt bon. Elle a fait aucun confort, c'est celle qui a le plus souffert, je pense, de l'aventure. Et malheureusement, bon, elle a pas gagné d'épreuve, ça aurait été bien elle finisse dans le top 2 au moment de l'épreuve de l'étoile. Elle aurait mérité quand même d'avoir ça sur son CV, mais malheureusement, c'est vrai que niveau épreuve, bon, c'est un peu compliqué. Elle est dans la moyenne basse des candidates, donc automatiquement, c'est un peu plus compliqué pour elle d'avoir des épreuves. Après, quand on voit Gaël et Maël n'ont pas eu d'épreuves, donc voilà, c'est pas un gros problème au final de pas avoir remporté d'épreuves. Quand tu sais que 3 des 5 finalistes n'ont pas eu d'épreuves, bon bah c'est pas non plus déconnant. Sur le camp, elle se plaignait jamais, elle a pleuré qu'une fois, je crois. Enfin, en tout cas, à l'écran, on l'a vu pleurer une seule fois. Gros mental, elle a fait 0 confort, elle a fait 4 fois l'île des bannis. C'est quand même pas simple. Voilà, c'est quand même pas simple. Enfin, je dis l'île des bannis, mais c'est l'îlot de l'exil, hein. Elle a fait 4 fois l'îlot de l'exil, donc vraiment aventure pas simple. Mais malgré tout, elle a réussi quand même à faire quelque chose d'assez intéressant. Ça sera pas la meilleure candidate, pas celle qu'on va retenir, pas celle qui va faire un All-Star, mais quand même, voilà, y a pas à rougir, elle a pas à rougir de son aventure, je pense. Concernant Jérôme de l'Ouest, le gros militaire, hein, qui était assez impressionnant sur les premiers épisodes, je voyais un petit peu de marque en lui, plus sur l'aspect survie, aspect épreuve, l'aspect un petit peu militaire de la chose, pas sur le côté stratégique où il était moins bon, et sur le côté social où il était meilleur. C'est vrai que ouais, c'est quand même un bon social, c'est un petit peu le papa de l'aventure. Après, bon, moi je suis pas fan. Moi je suis pas fan de ce type de profil qui, en gros, qui la stratégie ça dérange pas, sauf quand ça va à ton encontre.
C'est vrai que quand à un moment donné ils ont voté contre lui, il y a eu le seum. Le fait que Gaël soit avec lui sur la balise, enfin la zone du poignard. Là aussi, le fait qu'il rage, enfin c'est chiant quoi. Voilà, c'est chiant et pour moi, alors le coup de bluff était très bien réalisé pendant l'orientation, c'était vraiment pas mal, c'était une bonne idée honnêtement de faire ça. Maintenant, je pense en fait, il s'est trop pris la tête avec Gaël. Et il aurait juste dû se concentrer sur lui, sur son épreuve, et peut-être qu'il aurait trouvé un poignard. Peut-être que Gaël l'aurait suivi, mais au moins t'aurais pas couru le risque que Claire trouve le poignard également. Parce que limite, je pense que Claire était plus proche que lui de trouver le poignard. Donc ça, c'était assez dommage. Et, surtout qu'il a trouvé la balise extrêmement rapidement. Donc il y a un petit peu de regret, je pense, à avoir pour Jérôme de l'Ouest. Malgré tout, il aura fait une bonne aventure. Il aura été assez bon, assez complet en fait. Voilà, il est assez complet, mine de rien. Il manque juste un petit peu de stratégie, mais pour ce qui est du reste, c'est assez complet. Et face à n'importe qui, je pense qu'il gagnait la saison. Donc au final, voilà, Jérôme de l'Ouest qui a pas été un si mauvais candidat. Assez surprenant qu'il perde à l'orientation parce que c'est un ancien militaire, mais je pense qu'il s'est trop pris la tête avec Gaël. Donc voilà, malheureusement pour lui, c'est fini. Moi, ça me dérange pas parce que c'est pas mon candidat préféré, mais quand même, on va retenir que, en vrai, je trouve qu'il y avait quand même des petites idées, mais c'est dommage que, en fait, il me fait un petit peu penser à un Vincent de Cambodge, un petit peu à avoir une vision assez négative de la stratégie. Alors que bah, c'est le jeu en fait, c'est quelque chose à part entière et Claire le dit très clairement. Bon, elle se croit pour une grosse stratège, au final, bon, faut pas abuser non plus, hein, mais elle dit oui, la stratégie fait partie du jeu. Et oui, la stratégie doit faire partie du jeu, malheureusement. C'est vrai que des candidats comme Jérôme de l'Ouest n'en tirent pas ses profits de la stratégie. Mais malgré tout, voilà, malgré tout quand même, bon candidat, on va le retenir. C'est un de vos candidats préférés parmi ceux qui est resté, donc voilà, c'est quand même un gros profil qui perd. Et nous avons donc nos trois finalistes. Jérôme, le catalan, du coup, qui s'appelle donc maintenant Jérôme, simplement Jérôme, Maël et Gaël. Comme je l'ai dit, Jérôme le catalan, 4 victoires individuelles, les deux autres 0. Maël souvent deuxième, mais il n'a jamais fini premier pour l'instant. Il ne reste plus qu'une épreuve pour avoir au moins une épreuve à remporter. Et ouais, Gaël c'est plutôt sur le côté. En fait, Jérôme c'est plutôt l'aspect épreuve, l'aspect stratégique du coup où il aura été le meilleur. Gaël c'est plutôt sur l'aspect survie et Maël c'est plutôt sur l'aspect plutôt social, on va dire. Dans l'aspect social, je pense qu'il était plutôt bon socialement. Il nous amène donc à une finale, je trouve, très équilibrée, et peut-être la finale la plus équilibrée possible, parce que Claire, celle qui avait le moins de chances de remporter la saison, est partie, et Jérôme des Landes, qui avait le plus de chances de remporter la saison, est parti, ce qui nous laisse une finale très ouverte, et on va essayer de se prêter au jeu de qui obtiendrait les votes de qui, en fait. Concernant la première possibilité de finale, nous avons Jérôme contre Maël. Donc les votes que Jérôme... En fait, Jérôme, automatiquement, il a 5 votes sûrs. Et ça, c'est fort. C'est fort, ce qui fait qu'il a quand même des petites opportunités de victoire. Il aura automatiquement les 3 votes du Sud, c'est-à-dire Pierre-Marie, Naïs, Jessica, et les 2 votes du Nord, c'est-à-dire Johanna et Claire. Concernant Maël, je pense qu'il obtiendra bien les votes de ses collègues de l'Ouest, hein, c'est même sûr à 100%. Face à n'importe qui même, même face à Gaël, je pense qu'il prend les votes même de Noémie. Ensuite, il prendrait les votes de Gaël et de Céline, je pense. Enfin, je suis quasi sûr. Hein, là, j'ai 99%, il obtient ces votes-là. Maintenant, concernant Louise et Jérôme et Maxime, il y a un petit doute. Alors Louise, je la vois plutôt aller vers le sens de Maël, plus aller vers le sens de son alliance Est-Ouest plutôt que du sens de Maël, parce qu'au final, elle n'a pas côtoyé tant que ça Maël, alors qu'elle a côtoyé Jérôme du Sud. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être que Louise pourrait voter pour Jérôme, mais à 90% elle vote pour Maël en fait. Même 80, on va dire 80% de chance elle vote Maël. Donc ça ferait 5 votes Maël, 5 votes Jérôme le catalan. Et le vote décisif serait plutôt Maxime. Alors Maxime, je vois plutôt voter Maël. C'est pour ça que je mets 55% de chance pour Maël et 45% pour Jérôme. Et ça pourrait peut-être être même plus.
Mais c'est vrai que en fait Maxime, le fait qu'ils disent après avoir découvert le coup de bluff, qu'ils disent ah ouais c'est bien joué, j'aurais bien voulu faire ça. Je me dis peut-être que il va récompenser Jérôme de ça, même si humainement il est pas fan, mais de se dire bon en vrai il a essayé un petit peu de faire du show, du divertissement. Je pense que Maxime réfléchit beaucoup par rapport à ça, donc peut-être qu'il donnera son vote à Jérôme, le Catalan. Mais ouais, je le vois quand même plutôt donner son vote à Maël, ce qui fait que Maël remporterait la saison. Dans cette configuration-là, je vois plutôt Maël s'en sortir, même si Jérôme le Catalan a une petite possibilité quand même, une petite éventualité. Tout n'est pas bloqué, tout n'est pas figé. La deuxième possibilité, c'est un Jérôme versus Gaël. Et là, simplement, hein, je vois toujours les mêmes votes pour Jérôme le Catalan. Et Gaël, par contre, je la vois obtenir les votes de ses anciens collègues de l'Est, plus le vote de Noémie. Voilà, c'est sûr. Maintenant, concernant Maël et Jérôme, on l'a vu sur la fin qu'ils étaient assez proches de Jérôme le Catalan. Donc peut-être qu'ils pencheront de ce côté-là, peut-être. Surtout que, enfin on l'a vu, hein, avant l'épreuve d'orientation, ils se sont dit on va aller sur 3 points différents, ce qui veut un petit peu laisser sous-entendre que les 3 peuvent marcher ensemble. Après, après c'est toujours un petit peu... c'est sûr qu'une opportunité comme ça, tu ne la rejettes pas, donc peut-être qu'ils ont dit ça dans le sens où ça pouvait les favoriser. Mais quand même, tout n'est pas figé, malgré tout, je les vois quand même plutôt du sens de Gaël, et je vois Gaël s'en sortir 65% à 35%. C'est-à-dire que Jérôme, le Catalan, dans une éventualité comme celle-ci, aurait 35% de chance de s'en sortir, ce qui est assez peu, mais, euh, mais quand même, je pense que les chances ne sont pas vaines à 100%, même si très compliquées dans cette éventualité-là. Et concernant le duel Gaël contre Maël, et bien là, ça serait le plus indécis. Pour moi, c'est le plus indécis parce qu'il y a trop de votes où je ne sais pas où ça irait. Alors, Gaël prendrait les votes à coup sûr de ses amis de l'Est, c'est-à-dire Céline et Louise. Maël prend les votes de l'Ouest, prend les votes des garçons de la tribu bleue, parce qu'il s'était bien entendu avec. Maintenant, il y a beaucoup de votes indécis. Je pense que Naïs pourrait voter pourrait voter pour Maël. Je pense qu'elle pourrait faire ça et je suis presque sûr, mais pas sûr, on va dire 80% sûr qu'elle fait ça. Maxime, il y a un bon 70% de chance qu'il vote pour Gaël quand même si on sait jamais. Et par contre, concernant Jessica, concernant Johanna et concernant Claire, aucune idée. Vraiment aucune idée. Peut-être qu'une Johanna pourrait pencher du côté de Gaël. Jessica, je ne sais pas. En vrai, je sais pas. Franchement, c'est vraiment là où je suis le plus indécis. Et c'est pour ça que je mets un 55-45 parce que je ne sais pas du tout ce qui se passerait dans cette éventualité-là. Mais grosso modo, les possibilités, les probabilités de victoire ressembleraient à ça. Donc c'est un calcul que j'ai fait à peu près. Voilà, ça se joue à quelques. Enfin, j'arrondis. Voilà, j'arrondis. Donc en gros, il y a 27% de chance, vraiment, Jérôme le Catalan, je pense que c'est celui qui a le moins de chance de remporter la saison, bien que ça soit le meilleur. Mais oui, je pense qu'en finale, il aura du mal face aux deux. Face à Gaël, c'est presque cuit, face à Maël, ça serait très compliqué. Concernant Maël et Gaël, je pense qu'ils ont à peu près autant de chance l'un de l'autre de remporter. Un duel Maël-Gaël, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais alors, si je devrais pronostiquer la fin, je pense que Gaël remporte les poteaux, qu'elle choisit Jérôme le Catalan avec elle, et elle gagne la saison 6 voix à 5. Voilà, c'est ce que je pense. En vrai, je trouve que Maël a un peu il aurait un peu le profil d'un Jérémy de Koh-Lanta 2018. Voilà, terminé dernier, voilà, perdant des poteaux, pas choisi par le finaliste, qui serait du coup Gaël. Gaël aurait une victoire pour elle, ce qui lui permettrait en vrai quand même de faire valoir ça, de se dire bon bah j'ai gagné les poteaux. Et je pense que dans un duel Gaël-Maël, peut-être que la personne qui remportera les poteaux aura de l'influence. C'est-à-dire que en fait comme il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup côtoyé les deux, ou qui n'ont pas forcément d'arguments pour favoriser telle ou telle personne, le gain des poteaux peut être assez important. Donc que ça soit Maël ou Gaël, ça serait bien qu'ils remportent les poteaux, déjà pour qu'ils puissent avoir le choix du finaliste, et même pour que en vrai ils aient un argument en fait, ils aient un argument dans leur sens, parce qu'arriver en finale avec 0 victoire, c'est assez dur. Voilà, c'est assez dur et il n'y a jamais personne qui a remporté Koh-Lanta sans une seule victoire. Donc
Après on sait jamais, ça peut arriver là, hein, mais et c'est assez compliqué. Voilà, ça sera assez compliqué pour les deux en fait. Donc il faudrait que un des deux gagne les poteaux pour avoir un CV un peu plus consolidé, on va dire. Voilà un petit peu ma vision des choses. Dans l'ensemble, c'est un bon épisode. Et voilà, j'ai hâte de voir le dénouement de cette saison qui est en vrai assez interminable, mais hâte de voir le dénouement. On a eu un bon épisode, même si dommage que c'est coupé en deux, mais bon, voilà, c'est la finale, hein, donc on est habitué maintenant à ça, à ces épisodes coupés en deux, mais même si c'est franchement long, la fin de saison, là, on a juste hâte de savoir qui va gagner la saison. Euh, voilà, j'ai plus d'autres choses à dire, je pense. En vrai, j'ai fait un petit peu le tour dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve peut-être dimanche pour une vidéo. En vrai, je sais pas si je vais réellement faire une parce qu'en ce moment, je suis assez fatigué. Donc, soit je prends mon dimanche ou soit je ferai quand même une petite vidéo. C'est soit je fais une petite vidéo qui va pas durer très longtemps, soit je fais rien en fait. Donc, donc on verra. Sachant qu'en plus, je mets des vidéos sur ma chaîne secondaire, donc ça prend du temps. Bref, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yabeille. Salut.